Bonjour, moi c'est Marina Bipendo, je suis la chargée entrepreneuriale au sein du CODESPA. J'accompagne les AGR de femmes de la production jusqu'à la commercialisation. C'est depuis 2020. Je suis la chargée commerciale au sein de CODESPA. J'étais la chargée commerciale, c'est-à-dire nous commençons avec les femmes depuis l'étude du marché. Nous étudions le marché, les différents marchés qui existent dans leur contrée. Deuxièmement, nous identifions les clients. Donc, quels sont les clients qui pourront acheter le produit de femmes? Et ensuite, nous sommes là par rapport au partenariat, c'est-à-dire chercher comment est-ce que collaborer avec les détaillants, les producteurs, ainsi que les grossistes. Et en dehors de tout cela, quand une femme vend déjà son produit, il doit bien gérer les revenus. Par rapport à la gestion des revenus, nous avons quand même installé quelques AVEC que nous appelons Association villageoise d'épargne et de crédit. Et au sein des AVEC, les femmes cotisent mensuellement un montant forfaitaire détaillé par l'AVEC. Et ces montants-là pourront donner encore des crédits aux femmes pour aller de l'avant et puis augmenter leur production à la longue. Oui, les résultats sont vraiment fameux parce que comme j'ai dit au départ, nous ne faisons pas le travail pour les femmes, mais nous les accompagnons, donc nous faisons avec les femmes. Donc les procédures commerciales, on commence par l'identification avec les femmes jusqu'à la fin. Et par rapport aux AVEC, en tout cas, c'est vraiment un produit très bien. Et puis non seulement ça aide les femmes à augmenter leurs capitaux, mais néanmoins aussi ça aide à améliorer leurs conditions de vie. On a vraiment beaucoup appris, étant donné que nous-mêmes, nous renforçons la capacité annuellement. Donc ce système-là fait à ce qu'on fasse bien notre travail. Et deuxièmement, je peux dire que CODESPA est là non seulement pour renforcer les capacités de ses bénéficiaires ainsi que de ses travailleurs. Et par rapport à ça, en tout cas, ça fait du bien d'avoir travaillé avec CODESPA, avec les sujets humains, vous les accompagnez, vous commencez avec les gens. Au début, vous les accompagnez jusqu'à la commercialisation de leurs produits et voir comment est-ce qu'ils évoluent, comment est-ce que leurs activités évoluent et comment est-ce qu'ils sont en train de générer des bénéfices au-delà de tout ce que vous avez planifié au début. S'il faut parler d'un bénéficiaire, ça sera un peu compliqué. Là, je parle de groupe de femmes. Ce sont vraiment les femmes qui se donnent dans le boulot. Et elles sont toujours là, elles sont dynamiques. Elles adaptent facilement les méthodologies, les méthodes que vous les apportez. Et elles participent dans toutes les activités. En fait, je peux dire le groupe de femmes de Nord Kivu. Malgré les atrocités, malgré les turpitudes, malgré la guerre, elles sont toujours là, dispo. Je dirais tout le projet auquel j'ai participé, ça a eu vraiment de l'impact. Parce que là, c'était vraiment de la sécurité alimentaire et puis c'était un projet qui accompagnait les activités des gens. En fait, comme notre slogan le dit, de la pauvreté à la prospérité. D'où quelqu'un qui n'avait rien, qui ne savait pas comment fructifier ses biens. Et à l'aide de notre accompagnement, il est maintenant à mesure, non seulement de fructifier ses biens, mais il est maintenant à mesure de bien gérer aussi les revenus. Et voilà, donc c'est tout le projet auquel j'ai participé. Oui, c'est qu'on a eu beaucoup de méthodes, mais j'aime bien la méthode participative. Là, vous participez, les bénéficiaires ne sont pas là comme spectateurs ou spectatrices, mais elles participent. Et nous savons tous que les sujets adultes n'adoptent pas, mais ils adaptent. Alors pour que quelqu'un puisse bien adapter, il doit être bien accompagné, il doit aussi participer dans tout ce que vous faites. En fait, la méthode participative est la meilleure selon moi. Parlons des partenaires, oui. On a eu beaucoup de partenaires. S'il faut en citer que deux, je dirais qu'il y a eu SODEV avec qui nous avons vraiment travaillé en étroite collaboration. Jusque-là, ICID nous a toujours accompagnés. Et par rapport à sa méthodologie et sa façon de mettre en œuvre, en tout cas, nous nous sentons vraiment à l'aise dans ça. En tout cas, CODESPA, non seulement il encadre les bénéficiaires, mais il encadre néanmoins aussi ses travailleurs. Parce que comme j'ai dit tantôt là, ce n'est pas facile de renforcer les capacités que des bénéficiaires et de laisser les gens qui accompagnent ces bénéficiaires-là.
En tout cas, j'aime bien la collaboration avec CODESPA parce que non seulement ils nous accompagnent, ils nous encadrent, mais ils renforcent nos capacités annuellement. Donc, on devient polyvalente avec CODESPA. En fait, vous pouvez venir en étant chargé commercial, mais il y a aussi des renforcements des capacités qui font à ce que vous devenez polyvalente à la langue. Jusque-là, il y a toujours des bons résultats. Comme le dit, hein, voyez-vous une personne qui a commencé dans les néants et peu après, à l'aide de votre accompagnement, de vos formations, et aujourd'hui elle est à mesure de gérer quelque chose, disons, de gérer ses revenus, d'augmenter ses revenus, d'améliorer les conditions de vie dans sa famille grâce à votre accompagnement, ça je pense que c'est vraiment le meilleur résultat. Oui. Tant qu'il y aura des projets dans CODESPA et qu'on me solliciterait, je serai toujours dispo et je souhaiterais toujours continuer avec CODESPA. CODESPA n'est pas seulement un employé, mais c'est un employeur, mais c'est vraiment une famille. En fait, le travail que nous faisons ici, certes, c'est un peu complexe, mais on le fait avec amour, avec complicité, tout en respectant tout le monde et les domaines de tout un chacun. Totem, non, peut-être slogan. Comme on le dit, hein, de la pauvreté à la prospérité. Donc, de à zéro jusqu'à l'évolution ou au changement. C'est vraiment bon. S'il faut parler de l'équipe, nous avons une équipe équilibrée et soudée. Dire qu'on n'a pas vraiment de préférences, mais on est bien tout le monde. Tout le monde plaisante, tout le monde se sent à l'aise, tout le monde connaît son boulot, tout le monde reste vraiment dans sa bande. Par rapport à la calamité qui se vit ici, ce serait mieux que nous accompagnions ces paysans, disons bien ces membres. Alors, si on leur donnait quelque chose, c'est bien, c'est pour étancher une fois et deux fois, mais ce serait mieux que ce soit vraiment un projet de développement. Donc, qu'on fasse quelque chose qui ne sera pas extraordinaire, mais au moins qui pourrait aider maintenant et à long terme. Donc, proposer soit l'agriculture à grande échelle, ou bien chercher comment remédier aux promiscuités qui se vivent ici.